Paix et grâce les âmes éveillées. J'espère que vous allez bien par la grâce de notre Yeshua. Moi aussi ça va. Mes sœurs, on est là, c'est pour nous entraider. On est là pour vous aider à avancer dans votre relation avec notre Créateur. Parce que nous, les âmes éveillées, nous, les vrais disciples de Yeshua, nous ne sommes pas dans des religions. Chaque vrai enfant de Dieu, il n'est pas dans des religions. Les religions n'amènent pas la personne à être en relation avec leur créateur, mais à être en relation avec le leader. Vous comprenez ça? C'est pourquoi je te dis, réveille-toi, toi qui dors. Nous, les âmes éveillées, on a déjà compris que ces gens-là nous ont manipulés depuis lors. Ah oui. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'avait pas donné sa vie pour que toi puisses être esclave d'un être humain. Non. Ce qu'il avait fait, c'est pour que toi et moi, nous puissions être libérés. Libérés de tout ça. Libérés dans des choses de la loi. Maintenant, quand tu es sous la loi, tu es sous la malédiction. On te fait payer des dîmes, des offrandes, des rachats. On te demande même de monter des autels pour être en relation avec ton Créateur, pour être délivré. Alors, quand tu demandes même à ton pasteur, montre-moi les versets, là où Jésus et ses disciples avaient fait ça, il va te dire, regardez dans l'ancienne alliance. Tu es dans quelle alliance, bien-aimé? L'alliance de notre Seigneur Jésus-Christ et Yeshua. Tu es dans le sacerdoce royal. Dans le sacerdoce royal, il n'y a pas de choses de dîmes parce que tu n'es plus esclave. Alléluia. Tu n'es plus sous la loi. Tu es sous la grâce de notre Seigneur Yeshua. Alors si tu n'as pas ça dans ta vie, tu vas continuer à rester esclave de ces passe-temps. L'esclavagisme de l'homme continue jusqu'aujourd'hui. On a passé ça dans des choses religieuses. Révélation que mon maître m'a révélée. Alors toi, si tu veux être libéré, il faut quitter dans ces choses-là. Il faut quitter dans des doctrines des démons pour avoir la lumière. Mais si tu veux rester dans les ténèbres, oh, tu vas être manipulé. Tu vas rester esclave d'un homme soi-disant le père spirituel. Oh, moi je n'ai pas de problème avec ces gens-là. Moi je viens dire la vérité que mon maître m'a révélée. Que tu puisses être aussi libre. Vous comprenez ça? Alors, comment un esclave peut être libre? Comment quelqu'un qui vit sous la loi peut sortir de là? Alors, toi, tu as encore la grâce, c'est parce que Jésus-Christ est là. Ce qu'il te faut, il faut avoir seulement conscience. La conscience et la confiance en soi. Que tu n'es pas quelqu'un qu'on doit manipuler. Alors, si tu ne peux pas te décider, il n'y a personne qui va se décider à ta place. Non, il faut d'abord savoir où te libérer. C'est pourquoi il y a la parole de Dieu qui nous dit « Mon peuple est détruit par manque de connaissances ». Ce n'est pas par manque de l'intelligence ou c'est manque de l'argent. Non, manque de connaissances. La connaissance là c'est quoi? C'est quand tu es conduit avec le Saint-Esprit. Il va commencer à te révéler la vérité qui est dans la parole là, la Bible est là. La vérité et le mensonge qui est là dans la Bible est là. Oui, parce que ces gens-là nous manipulent avec la Bible. Pas autre chose, ce n'est pas avec leur intelligence, non. C'est la Bible là qu'ils utilisent. Alors, c'est là où tu vas commencer à ouvrir tes yeux aussi, à voir très loin, à comprendre le système, où va le monde, à comprendre qui sont ces gens-là, qui sont là soi-disant nos dirigeants spirituels. Il n'y a pas de dirigeants spirituels bien-aimés. Tout ça, ce sont des êtres humains qui ont organisé ça, ou manipuler les autres, les âmes faibles, parce que tu aimes Dieu. Et quand on te dit que c'est Dieu, tu vas tout accepter. Au moment où ce n'est pas ça, bien-aimé, il y a des choses qu'il faut refuser au nom de Jésus-Christ et Yeshua. Lui aussi, on lui traitait comme quelqu'un qui était rebelle. Je vous dis, c'est la vérité. Tu ne vas pas trouver ça dans la Bible. Non, c'est lui seul qui va te révéler ça. Alors, vaut mieux qu'on te traite comme un rebelle, mais tu as sauvé ton âme. Quand tu seras là, va quitter cette terre de vivant. Il n'y a personne qui va plaider pour toi. C'est toi-même là avec tout ce que tu as accumulé. Tout ce que tu as accepté, tout ce que tu as participé là-dedans. Ah oui, c'est quand tu vas voir que le salut est individuel. C'est ça la vérité. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. Si tu veux, tu prends. Si tu ne veux pas, tant pis pour toi. Chaque personne moissonnera ce qu'il aura sémé. Ah oui, tu aimes écouter les égarés, on va t'égarer aussi. Et tu vas rester dans la perdition. Oui, vous allez rester des moutons qu'on amène à l'abattoir. Mais quand tu es disciple de Christ, personne ne peut te manipuler. Tu n'es pas un brebis perdu. Non, tu as été racheté à un grand prix. Alors, je vais vous laisser écouter pour que vous puissiez comprendre. On écoute, bien-aimé. Et pour aider les autres, partagez la vidéo. Quand tu fais ça, tu aides aussi les autres. Et c'est comme ça que
d'autres personnes arrivent à comprendre qui sont ces gens-là. Parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas et disent que non, ce n'est pas vrai. L'homme de Dieu ou la femme de Dieu, non, c'est les mensonges. C'est les mensonges parce que tu n'as pas encore eu le courage aussi d'affronter cette vérité ou de chercher à comprendre pourquoi Dieu les expose. C'est ça, ce qu'il faut te poser comme question d'abord. Avant de commencer à dire c'est faux. C'est faux. Tu dors avec ces gens-là. Même les gens qui dorment avec l'autre. Les choses spirituelles, c'est spirituel, mes bien-aimés. Tu ne peux pas voir ça avec tes yeux charnels. Non. Alors, si tu ne sais pas que tu peux dormir avec un grand sorcier et que tu ne sais pas que c'est un sorcier, alors donc tu es encore dans l'ignorance. Ou bien tu comprends déjà, mais tu essaies seulement de faire comme si tu ne comprends pas. Ah oui, c'est ça. Ou bien tu es aussi un sorcier ou une sorcière. Il n'y a que ça. Alors, on va écouter la sœur d'abord pour qu'on puisse aussi comprendre ça. Que Dieu vous aide. Si tu as aussi quelque chose à partager avec moi, n'hésitez pas. Le conseil, je suis là pour vous aider aussi, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. On écoute d'abord. Que ce que je vais révéler aujourd'hui n'est pas facile, ça touche beaucoup de gens puissants, mais quelqu'un doit avoir le courage de dire la vérité. Je suis né dans une famille très pauvre à Pointe-Noire. Mon père, Mamadou, était docker au port, de ceux qui travaillaient dans les entrepôts qui étaient si nombreux dans la ville. Ma mère, Célestine, était couturière. Elle prenait du travail à domicile, passait toute la nuit sur la vieille machine à coudre qui grinçait sans arrêt. Nous étions 6 frères et sœurs entassés dans une case de 3 pièces dans le quartier Lumumba, où le sol était en terre battue et les murs avaient des fissures qui laissaient entrer le vent de la saison sèche. J'étais la deuxième, née en 63, époque où le Congo vivait les premières années après l'indépendance et la pauvreté était encore plus cruelle pour ceux qui n'avaient déjà rien. La vie dans mon enfance était dure, mes chers. Je me réveillais à 5 heures du matin pour aller chercher de l'eau au puits communautaire, parce que l'eau courante était un luxe dont on ne rêvait même pas. Ensuite, j'aidais ma mère à préparer le café avec du pain rassis, trempé dans du lait dilué, quand il y avait du lait. J'allais à l'école en sandales de plastique, avec l'uniforme rapiécé tant de fois qu'il ressemblait plus à une couverture de morceaux. Les autres enfants se moquaient de moi, m'appelaient bidonvillarde, sale. Je mourais de honte, mais je ravalais mes larmes et faisais semblant que ça ne faisait pas mal. Parce que ma mère disait toujours que Dieu voyait tout, qu'un jour il récompenserait notre souffrance. C'est cette promesse de récompense divine qui a façonné toute mon enfance. Mes parents étaient des catholiques fervents, de ceux qui ne manquaient jamais une messe, qui récitaient le chapelet tous les soirs avant de dormir. J'ai grandi en croyant que la pauvreté était une épreuve de Dieu, que si on tenait bon, un jour on arriverait au ciel et on aurait tout ce qu'on n'avait pas eu sur terre. Cette idée est entrée si profondément dans ma tête que j'ai commencé à accepter tout comme volonté divine. La faim, le froid, l'humiliation, tout faisait partie d'un plan plus grand. Quand j'avais 14 ans, en 1977, mon père a perdu son emploi au port. Ils ont dit qu'il était trop vieux, qu'il ne rendait plus. Il avait seulement 42 ans, mais le travail lourd avait détruit son corps. Les mains calleuses tremblaient. Le dos lui faisait tellement mal qu'il pouvait à peine se lever du lit. La situation à la maison est devenue désespérée. Il y a eu des jours où nous avons mangé seulement du manioc avec du sel, mélangé dans de l'eau. Ma mère pleurait en cachette, mais devant nous, elle faisait semblant que tout allait bien, que Dieu trouverait une solution. C'est à cette époque que l'église pentecôtiste Renouveau Divin est arrivée dans notre quartier. Ils ont installé la première congrégation dans un entrepôt abandonné, avec des chaises en plastique et une chaire faite de caisses de marché. Le pasteur était un homme appelé Joachim, un type grand, à la voix forte, qui portait un costume même dans la chaleur étouffante de Pointe-Noire. Il a frappé à toutes les portes en invitant tout le monde au culte d'inauguration, promettant guérison, libération. Mes frères et sœurs, écoutez bien comment ces faux pasteurs plantent des églises comme des haricots vraiment. Écoutez maintenant les deals qui se passent là-bas, dans le milieu là, des faux pasteurs. Écoutez bien ça, c'est pour vous réveiller. Prospérité. Ma mère, désespérée comme elle était, a décidé d'y aller. Et elle m'a emmenée avec elle. Je me souviens comme si c'était hier de mon premier culte évangélique.
L'entrepôt était bondé de gens pauvres comme nous, visages marqués par la souffrance, yeux vitreux d'espoir. Quand le pasteur Joachim est monté en chair, l'énergie a complètement changé. Il ne parlait pas, il criait, il ne prêchait pas, il performait. Il disait que la pauvreté était une malédiction, que Dieu voulait nous voir prospères, qu'il suffisait d'avoir la foi et de faire des offrandes pour que les bénédictions tombent du ciel. Cela m'a touchée d'une façon que je ne peux pas expliquer. Plus tu sèmes, plus tu vas recevoir. Mes frères et sœurs, on ne paye pas la grâce de Dieu. Je vous dis, arrêtez avec vos passe-temps-là. Cherchez votre créature, votre créateur qui est important. Pour la première fois, quelqu'un disait que nous n'avions pas besoin d'accepter la misère, que Dieu voulait de bonnes choses pour nous. À la fin du culte, le pasteur Joachim a fait l'appel. Il a demandé à ceux qui voulaient accepter Jésus de venir devant. Ma mère a couru et je l'ai suivie. Nous sommes tombés à genoux sur ce sol de ciment glacé, pleurant, réclamant une vie meilleure. Le pasteur a posé sa main sur nos têtes et a prié dans une langue étrange qu'il a dit être la langue des anges. J'ai ressenti une chaleur parcourir tout mon corps, une émotion qui m'a envahi et m'a fait pleurer encore plus. Je suis sortie de là convertie, prête à servir Dieu et à changer ma vie. À partir de ce jour, nous avons abandonné l'Église catholique et avons commencé à fréquenter la pentecôtiste Renouveau Divin. Nous allions à tous les cultes, mardi, jeudi et dimanche. Mon père se plaignait, disait que nous échangions 6 contre une demi-douzaine, mais quand le pasteur Joachim a visité notre maison et prié pour sa situation d'emploi, mon père a fini par céder. 2 semaines plus tard, miraculeusement, il a trouvé un petit boulot dans un atelier de... Vous écoutez, c'est toujours nous les femmes qui appellent nos maris. Venez ici chez les pasteurs, les passe-temps. Et après, quand on va coucher avec toi, tu ne vas plus dire à ton mari, oh, les passe-temps ont couché avec moi. Non, tu vas garder ça comme un secret là. Des secrets cachés là. Dieu vous voit, répentez-vous. Alors, on continue l'histoire. Nuiserie. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Et cela suffisait à convaincre toute la famille que Dieu œuvrait à travers cette église. Je me suis plongée corps et âme dans la vie évangélique. J'ai commencé à participer au groupe de jeunes, à chanter dans la louange, à aider au nettoyage de l'église. Je mémorisais des versets bibliques, je jeûnais, je priais pendant des heures. Je suis devenue un exemple de conversion. Cette fille pauvre qui avait trouvé Jésus et changé de vie. Le pasteur Joachim me complimentait toujours, disait que j'avais un appel spécial, que Dieu avait de grands plans pour moi. La manipulation, on manipule les gens avec tout ça, bien aimé, je vous dis. Combien de nos sœurs qui sont là, que les pasteurs ont déjà dit que oh, tu as l'appel de Dieu, tu vas être aussi pasteur. Alors, mes sœurs, quittez ces gens-là. Va dans ta chambre, dans le lieu secret, pour chercher ton créateur. On écoute ça vraiment. Cela gonflait mon ego d'une façon dangereuse, mais j'étais trop jeune pour m'en rendre compte. Voilà. À 15 ans, en 1978, j'étais déjà responsable du groupe de jeunes. J'organisais des retraites, des campements, des veillées. L'église avait beaucoup grandi en seulement 1 an. Elle était passée de l'entrepôt à une salle louée beaucoup plus grande. Voilà. Le pasteur Joachim avait maintenant une voiture, des vêtements chers, une famille bien habillée. Il disait que c'était la preuve de la prospérité de Dieu. Que plus nous faisions d'offrandes, plus Dieu nous rendait. Voilà. Plus vous donnez les offrandes, plus vous vous appauvrissez, plus vous devenez pauvres, plus les pasteurs prospèrent. Voilà la réalité des choses. On avance. Cation croyait, remettait la dîme religieusement, donnait des offrandes supplémentaires, participait à des campagnes spéciales. Voilà. C'est à cette époque que j'ai rencontré Boniface. Il avait 23 ans, était le neveu du pasteur Joachim, venait d'arriver de Brazzaville pour aider dans l'œuvre. Il était beau, grand, yeux clairs, sourire facile. Toutes les filles de l'église avaient les yeux sur lui. Mais c'est sur moi qu'il a posé son regard. Il a commencé à me prêter attention, à engager la conversation après les cultes, à m'offrir de me raccompagner chez moi. Mon cœur d'adolescente amoureuse battait vite chaque fois qu'il s'approchait.
Voilà. La relation a commencé avec la bénédiction du pasteur Joachim. Dans l'église évangélique, tout devait être officiel. J'espère que vous allez comprendre comment il y a de ces soi-disant là les chrétiens qui viennent ici pour commenter, pour m'insulter, parce que ce sont les poulets des passe-temps là qui sont là. Alors quand il vient ici, elle est très méchante parce qu'elle voit que je suis en train de dénoncer son passe-temps là, soi-disant son père spirituel. Voilà que on est en train de comprendre pourquoi il y a des âmes. Il y a des gens qui sont perdus, égarés à cause de ces soi-disant pasteurs au moment où ce sont des agents de Chétani. On écoute ici, mes bien-aimés. Sous les yeux de tous, sous l'autorité pastorale. Nous sortions toujours accompagnés. Pas question d'être seuls. Pas de baiser sur la bouche avant le mariage. Je trouvais cela le summum de la pureté, de la sainteté. Aujourd'hui, je vois comment ce compte. Je pense que vous êtes en train de retrouver là-bas des tontons Marcelo. On écoute. Troll n'était qu'une forme de manipulation pour nous faire croire que l'Église avait du pouvoir sur tous les aspects de notre vie. Boniface était gentil, attentionné, parlait d'une façon qui me faisait sentir spéciale. Il disait que Dieu lui avait révélé que je serais sa femme, que nous allions servir le Seigneur ensemble. Vous écoutez maintenant, des révélations. Oh, Dieu m'a dit, tu vas être mon épouse. Oh, Dieu m'a montré que tu seras une épouse de passe-temps tel qui a perdu sa femme. Vous écoutez, business. Voilà. Que je serais une grande femme de Dieu. Ces mots entraient dans mon cœur en manque, comme du miel, me faisant sentir choisie, valorisée. Voilà. Après 8 mois de relation, il m'a demandé en mariage. Je venais d'avoir 16 ans. Le mariage a eu lieu en 1979, lors d'une cérémonie simple à l'église. J'étais belle dans la robe que ma mère avait cousue, blanche, pleine de dentelles, le maximum que nous avions pu faire avec le peu d'argent que nous avions. Boniface portait un costume emprunté à son oncle. Le pasteur Joachim nous a bénis, a prophétisé que nous serions une famille bénie, que nous aurions beaucoup d'enfants et que je deviendrais une grande leader dans l'œuvre de Dieu. Ces mots ont sonné comme une promesse divine, comme un décret du ciel. Voilà la manipulation des gens qui sont là, soi-disant vos pères spirituels là. On écoute bien tout ça vraiment. Ah, vraiment. La vie de mariée a commencé dans une petite chambre au fond de la maison du pasteur Joachim. Nous n'avions pas d'argent pour louer notre propre endroit, alors l'oncle a offert un abri pendant que nous nous stabilisions. Boniface avait commencé à travailler comme assistant administratif de l'église, s'occupant des finances, organisant les dîmes et les offrandes. Voilà, Je continuais avec le travail bénévole, dirigeant des groupes, organisant des événements. C'est en vivant dans la maison du pasteur que j'ai commencé à voir des choses qui me dérangeaient. Joachim vivait très bien. Vous écoutez comment ces gens-là utilisent les autres comme leurs esclaves. Hein? On vous utilise vraiment votre énergie, on utilise votre énergie physique et spirituelle et vous êtes là, soi-disant, vous êtes en train de servir Dieu. Vous comprenez tout ça? Écoutez la suite vraiment, c'est grave. Isaiah Koinda. Vêtements de marque, voiture de l'année, nourriture abondante sur la table. Sa femme, Germaine, portait des bijoux chers, des sacs importés, allait toutes les semaines au salon de coiffure. Pendant ce temps, les membres de l'église restaient pauvres. Vous écoutez maintenant. Quand vous écoutez la femme d'un pasteur, elle est partie faire de BBL en Turquie pour couper des parties, pour ajouter d'autres parties avec l'argent des dîmes et des offrandes. Et il y a les orphelins qui souffrent. Il y a les veuves qui souffrent, qui sont là. Mais tout ça, ce sont des fidèles qui sont là pour donner des dîmes et des offrandes. C'est pourquoi je vous dis, vous êtes des moutons qu'on amène à l'abattoir. Si vous n'arrivez pas à comprendre tout ça, que ce sont des business qui sont là dans les églises et les bâtiments. Il n'y a pas Dieu là-bas. Non, on écoute pour comprendre tout ça, que vous devez aussi comprendre tous ces business qui sont en train de faire pour le moment. Beaucoup dans le besoin, mais fidèles à remettre leurs dîmes religieusement. J'essayais de ne pas y penser.
Après tout, le pasteur disait que Dieu l'avait béni à cause de sa fidélité. À 17 ans, en 1980, je suis tombée enceinte. Ce fut une joie immense pour toute la famille et pour l'Église. Boniface était radieux. Le pasteur Joachim a fait un culte spécial de gratitude. 9 mois plus tard est né mon premier fils, Emmanuel. Beau, en bonne santé, parfait. J'étais mère, épouse, servante de Dieu. Je pensais avoir atteint le sommet de la réalisation. Mais la maternité est dure, mes chers. Surtout quand vous avez 17 ans, vivez de faveur, n'avez pas d'argent propre, dépendez de votre mari pour tout. Boniface travaillait directement à l'église, rentrait tard, partait tôt. Je restais toute la journée seule avec le bébé, lavant les couches à la main parce qu'il n'y avait pas de machine, allaitant jusqu'à ce que mes seins saignent, épuisés, sans bien dormir. Personne ne m'avait préparé à cela. À l'église, on ne parlait que de la joie d'être mère, de la bénédiction des enfants. Mais on ne parlait pas de la fatigue, de la solitude, de la dépression post-partum qui s'est emparée de moi. J'ai commencé à aller moins au culte parce que je devais m'occuper d'Emmanuel. Et quand j'y allais, je me sentais jugée par les autres sœurs qui disaient que je devais avoir plus de foi, que je ne pouvais pas laisser la fatigue m'éloigner de la maison du Seigneur. Boniface se plaignait aussi, disait que je refroidissais spirituellement, que je devais me consacrer davantage. Mais comment pouvais-je me consacrer si j'avais à peine le temps de prendre une douche correctement? C'est à cette période difficile que la pasteure Bernadette est arrivée à l'église. Elle était la femme du pasteur Apollinaire, qui était venu de Dolisie pour faire un travail spécial de réveil. Bernadette avait environ 40 ans, était une femme imposante, voix ferme, présence marquante. Elle prêchait avec autorité, surtout pour les femmes. Elle parlait du rôle de l'épouse chrétienne, de la soumission, de l'importance de servir Dieu à travers le mari et les enfants. Bernadette m'a prise sous son aile. Elle a vu ma fragilité et m'a accueillie d'une façon dont j'avais désespérément besoin. Elle venait à la maison, m'aidait avec le bébé, m'enseignait des astuces de mère expérimentée. Mais avec l'accueil venait l'endoctrinement. Elle disait que ma fatigue était un manque de foi, que si je me consacrais davantage, Dieu me donnerait une force surnaturelle. Elle disait que questionner le pasteur était un péché, que se plaindre de la vie était de l'ingratitude envers Dieu. Sous l'influence de la pasteure Bernadette, je me suis efforcée encore plus d'être l'épouse et la mère parfaite. Je me réveillais à l'aube pour prier avant qu'Emmanuel ne se réveille. Je jeûnais 2 fois par semaine. Je suis revenue participer activement à l'église, emmenant le bébé à tous les cultes, même quand il pleurait et dérangeait la prédication. Je devais prouver que j'étais une femme de Dieu, que je n'avais pas faibli dans la foi. En 1982, à 19 ans, je suis tombée enceinte à nouveau. Cette fois de jumeaux. Alors, si toi aussi tu m'écoutes, tu es en train de, soi-disant, servir Dieu au moment où tu es sous pression des gens, tu es oppressé par des gens, soi-disant vos dirigeants. Et vous qui sont là, soi-disant que tu es une femme pastoresse ou quoi, et maman pasteur, tu es là pour dominer les autres aussi. Et répands-toi. Vous écoutez tout ça. La manipulation. Ces gens sont vraiment bien organisés pour détruire les enfants de Dieu. On écoute tout ça. 2 filles qui sont nées prématurées et fragiles. Grace et Joséphine. Ce fut une période de pure survie. J'avais 3 jeunes enfants, peu d'argent et un mari de plus en plus impliqué dans le travail de l'église. Boniface avait été promu assistant de pasteur. Il voyageait maintenant pour ouvrir de nouvelles congrégations dans les villes voisines. Il restait des jours dehors, me laissant seule avec les enfants. Mais même dans ce chaos, l'église continuait d'être mon ancre, ou plutôt ma prison, bien que je ne le voyais pas ainsi à l'époque. Qui était dans des prisons, mes bien-aimés, vous êtes libérés dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a rendus libres. Je vous dis, moi j'ai quitté ces gens-là parce que je vis et je me suis rencontré avec le Créateur. Alors, pour la grâce et pour la gloire de Dieu, quittez aussi de là. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous fortifie aussi. Écoutez ça. Chaque fois que je pensais à abandonner, à dire que je n'en pouvais plus, quelqu'un venait avec un verset biblique, avec une parole prophétique, disant que Dieu me testait,
que la récompense viendrait. Wow. Je m'accrochais à ces promesses comme... Depuis quand Dieu teste ses enfants vraiment? Jusqu'à ce que tu souffres là, soit disant que tu sers Dieu. Vous êtes dans l'égarement, vous êtes dans l'erreur. Je vous dis, quittez ces gens-là. On vous a déjà endoctriné depuis lors. Alors moi, pour vous aider, je suis en train de vous montrer la vérité et de vous publier ça pour que vous puissiez écouter bien ça. Les gens qui ont passé dans des choses comme ça. Et moi-même là, je suis la preuve vivante. On écoute. Un naufragé s'accroche à une planche au milieu de la mer. Les années ont passé dans cette routine étouffante. 1983, 84, 85. J'ai vieilli vite, le corps marqué par les grossesses, le visage fatigué, les mains calleuses de tant de travail. Mais spirituellement, j'étais considérée comme une femme victorieuse, exemple de fidélité. Le pasteur Joachim me citait toujours comme référence dans les sermons, parlait de mon dévouement, de ma soumission à mon mari. En 1986, quand j'avais 23 ans, le pasteur Joachim m'a convoqué pour une conversation privée. Il a dit que Dieu lui avait parlé, révélé que j'avais un appel pastoral, qu'il était temps que je commence à prêcher, à diriger plus activement. Cela m'a prise par surprise, mais en même temps, a touché une ambition que je ne savais même pas avoir. Voilà. La chance de ne pas être seulement la femme de l'assistant de pasteur, mais quelqu'un avec sa propre voix, avec autorité spirituelle. J'ai commencé à suivre le cours de théologie de l'Église elle-même. La théologie de bongologie, c'est là où on enseigne les gens comment manipuler les enfants de Dieu. Écoutez bien ça, les amis, c'est grave. C'était un des cours le samedi, donné par le pasteur Joachim lui-même et d'autres leaders. J'ai appris l'herméneutique, l'homilétique, l'histoire de l'Église, les doctrines fondamentales. Mais ce qu'on m'a le plus enseigné, c'était la technique de manipulation émotionnelle. Voilà. Comment identifier les besoins des gens et utiliser la Bible pour offrir des solutions. Voilà. Comment faire un appel pour que les gens donnent plus d'offrandes. Voilà. Comment créer une dépendance spirituelle. Faire croire aux fidèles qu'ils ne seraient bénis que s'ils étaient sous notre couverture spirituelle. Voilà. À l'époque, des couvertures spirituelles. Écoutez ça bien. Les Marcelo, les Castanou, les Mohamed Sanogo, Karambiri, Chris Ndikumana, tous ces gens-là, vraiment, des agents de Satana. On écoute. Je ne voyais pas cela comme de la manipulation. Je pensais que j'apprenais à être une bonne pasteur, à prendre soin des brebis. Mais aujourd'hui, je vois clairement comment cette formation était un manuel sur comment exploiter la foi des autres. Comment transformer le message d'amour de Jésus en outil de contrôle et d'enrichissement. En 1987, j'ai été officiellement consacré pasteur. Boniface a également été ordonné pasteur lors de la même cérémonie. Nous formions maintenant le couple pastoral Boniface et Thérèse. Voilà. Vous comprenez maintenant pourquoi Aïcha aussi, on l'avait transformée aussi comme passe-temps, comme son futur mari, avant qu'elle puisse se marier avec Pasteur Marcelo. Vous comprenez maintenant, de business. On écoute bien. Responsable de la congrégation du quartier Thiétier à Pointe-Noire. Ce fut un moment d'immense fierté. Ma famille pauvre, moi qui venais d'une case au sol de terre battue, avait maintenant une fille pasteur. Ma mère a pleuré abondamment, a dit que Dieu avait honoré notre souffrance. La congrégation dont nous étions responsables était petite, environ 50 membres, mais elle a grandi rapidement. J'ai découvert que j'avais un talent pour prêcher. Je savais toucher les blessures des gens, offrir du réconfort, donner de l'espoir. Wow. Les femmes s'identifiaient à moi, voyaient en moi une égale qui avait vaincu. Je parlais des difficultés du mariage, d'être mère, de lutter contre la pauvreté. Vous voyez comment la sœur Francine a refusé d'entrer dans leur système-là, démoniaque, ténébré, parce que moi j'ai la vérité. Je ne vais pas utiliser les dons que Dieu m'a accordés pour détruire les autres au profit de mes intérêts, au profit des soi-disant des dirigeants ou des guides spirituels. Bien-aimé, je te dis, les guides spirituels par excellence, c'est le Saint-Esprit.
qu'on ne vous trompe pas. Dieu habite dans toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Alors, ce que vous cherchez là de Satan. Vos pères spirituels là, ce sont des enfants de Satan. C'est Shétan qui est leur père. Alors, Shétan envoie ses disciples pour venir vous égarer. Il n'y a rien de Dieu, le créateur de l'univers, dans tout ce qu'ils vous font là-bas. Je vous dis, si tu n'arrives pas à comprendre tout ça, donc tu es déjà endoctriné, tu es déjà envoûté, tu es déjà hypnotisé avec l'air gris-gris là, des égrégores. On écoute ici la vérité, bien-aimée, pour être libéré et sauver ton âme et avoir une relation, une intimité avec le créateur de l'univers et que le Saint-Esprit commence à te parler, à t'inspirer des choses. Dieu habite dans toi. Alors si tu comprends ça, tu es amoureuse du Seigneur Jésus-Christ, tu es amoureuse de la vérité, amoureux de la vérité, tu reconnais que le Christ a accepté tout pour que tu puisses être sauvé aussi dans la vérité. Ce n'est pas pour te faire transformer ou quelqu'un de leur secte. Non, tu es censé être disciple de Jésus-Christ aussi pour annoncer la bonne nouvelle et sauver aussi les autres de ne pas se laisser égarer avec les passe-temps qui sont déjà perdus. Alors, on est là pour ça, bien-aimés. Je vais continuer la vidéo par la grâce de Dieu. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez la vidéo pour sauver les autres à quitter dans l'ignorance. Mon peuple périt par manque de connaissances. Alors, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. À bon entendeur, salut. Je vous aime bien. Shalom.